Martinique, après un rassemblement comme d'habitude sur le parking de Hall des Sports de Lamentin et un départ à 6h45, puis un arrêt à Rivière-Salée pour récupérer le président Bernard Bolosier. C'est dans la commune de Trois-Îlets que s'est tenue l'avant-dernière étape de la 26e édition du Rando Tour. Avec au programme, visite de la ville par le rond-point du Golfe, le rond-point Citron à l'entrée de la ville de la commune de Trois-Îlets, la mairie et son puits d'eau et son histoire, l'église du Bourg, l'ancien hôpital et la place du Marronnage avec l'historien Serge Pin. Puis c'est sur la place du bord de mer que s'est terminée cette visite avec de la danse et le fameux Tinet Mouru. Écoutons quelques réactions et le bilan du président Bernard Bolosier. Sylvane Pitoula, je suis donc dans l'encadrement de Rando sans frontières et cette année nous avons préparé, organisé le programme du Rando Tour dont le thème est marche et danse. Un Rando Tour qui arrive à son terme puisqu'on est à l'avant-dernière étape aujourd'hui. On partira du Lamentin pour aller aux Trois-Îlets. Voilà. Quel sera le programme? Alors aujourd'hui, le programme il est très spécifique et très intéressant puisqu'on va donc être reçu par la ville de Trois-Îlets avec un programme très chargé. On aura bien entendu la visite de la ville et un tunnel en Maurice qui sera offert par la mairie. Donc, nous pensons passer une très très bonne journée. Avec un bon gratin, quoi. Un bon gratin, oui. On a toujours avec nous une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, je dirais un petit peu moins parce que comme on est en pleine semaine, c'est pas, il y a des gens qui travaillent, c'est pas toujours évident d'avoir toute une compagnie avec nous, mais on est assez content parce que les gens répondent, les gens sont présents. La majorité des personnes sont âgées de 30, 40, 50 et plus. Donc, je pense qu'il arrive à un moment où ils ont besoin de sortir de chez eux, ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de rencontrer d'autres personnes, de partager, d'échanger et surtout de passer un excellent moment. Parce qu'en général, quand on sort comme ça, on fait la connaissance de nouvelles personnes et la communication, le dialogue s'établit très vite. On rappelle un peu le programme. Le départ se fait toujours ici à 6h30. Au Lamentin. On se donne rendez-vous à 6h ici au Lamentin. Le bus, en général, quitte les lieux entre 6h30. C'est au moins le quart s'il y a des retardataires. Parce que, vous savez, c'est pas toujours évident pour tout le monde d'être au même endroit à la même heure. Et puis, on se dirige tranquillement vers le lieu où on est attendu. Le plus souvent, on a un guide, un historien, un géographe aussi des fois, qui nous explique l'histoire, le passé, comment la ville a été construite, pourquoi, qui commande, comment le nom a été donné à la ville. Et c'est très intéressant parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris dans les livres. Et il n'est jamais trop tard pour s'informer, pour se cultiver. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Serge Pin, je suis élu municipal en charge de la culture aux Trois-Îlets et aussi historien. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce groupe de randonneurs ce matin? Donc c'est faire découvrir le patrimoine, le riche patrimoine de la ville des Trois-Îlets. Qu'est-ce qu'il y a dans ce patrimoine? Alors dans ce patrimoine, le Trois-Îlets est riche d'abord au niveau de son patrimoine architectural. C'est l'une des rares villes avec Saint-Esprit et Carbet à avoir gardé cette architecture de ce qu'on appelait les maisons créoles, hein, tuiles, briques, bois. Ensuite, c'est une terre qui est très riche en habitations. Donc, il y a des habitations dont les structures sont encore présentes. Je veux parler de l'Ansalane, de Vatable, de Poterie et de l'Amorin où nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a beaucoup de vestiges de maisons d'habitation, de moulins, de sucreries. Donc, il y a encore ces vestiges-là que l'on peut visiter. C'est toute une histoire, alors? Oui, c'est toute une histoire qui parle de tout notre passé
jusqu'à aujourd'hui. Alors nous nous tenons à mettre ces choses en valeur. Nous avons aussi au Trois-Îlets 3 fortifications, le fortin de l'île Aramier, le fort d'Allée, le fortin de la Pointe du Bout et puis une petite batterie. Il y a l'église qui est classée monument historique. Donc nous avons un patrimoine qui est très riche, sans même parler du patrimoine environnemental, où contrairement à tout ce que l'on raconte sur les Trois-Îlets, que Trois-Îlets est bétonné, nous sommes peut-être la ville la plus protégée avec 82% de notre territoire en espace vert protégé. J'aime dire ça parce qu'on entend tellement de choses racontées sur les Trois-Îlets sans vérification et que nous faisons un effort justement pour mettre en valeur ce patrimoine, non seulement de mettre en valeur les sites existants, il y a aussi l'hôpital, l'ancien hôpital que nous allons visiter, qui sera transformé en un lieu au niveau économique et culturel avec des salles d'exposition, ateliers d'artistes, galeries d'exposition, musées. Donc nous faisons un effort pour mettre en valeur ces sites, Donc nous faisons un effort pour restaurer ces sites et les mettre en valeur. Nous avons une collection de tableaux de maîtres comme Coco Onekowai, par exemple, qui a vécu aux Trois-Îlets. Il y a des gens comme Ina Césaire, la femme d'Aimé Césaire, qui est née aux Trois-Îlets, dont le collège juste derrière nous porte le nom. Nous avons Marie-Thérèse Julien Longfou, pareil, qui a vécu à Poterie, dont la bibliothèque des Trois-Îlets porte le nom. Et puis nous essayons de faire un travail de la connaissance de notre histoire, c'est-à-dire qu'environ une fois par mois, pendant toute l'année, il y a des conférences sur notre histoire, sur connaître notre histoire, notre environnement. Donc notre philosophie au niveau de la culture, c'est Racine Pays nous. C'est ce qui est notre philosophie pour notre culture, c'est mettre en valeur notre patrimoine, notre histoire, pour que nos générations qui arrivent connaissent cette histoire et que nous sachions qui nous sommes pour savoir où nous allons. Donc c'est une philosophie politique qui dirige toute notre action au niveau de la culture. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, merci. Madame Boulanger, quel bilan peut-on tirer de cette avant-dernière, on va dire, déplacement de la fin de ce rando-tour qui a commencé depuis le mois de juillet? Oui, c'est vrai, depuis le 14 juillet, nous avons donné le départ de la 26e édition du rando-tour avec comme thématique Danse avec le rando-tour. Cette thématique se décline selon 2 axes. La première, danse citadine à travers les villes qui nous accueillaient, puis la deuxième, l'initiation à la danse, parce que la danse, comme ça, c'est une thérapie. Alors, déjà, pourquoi la randonnée citadine? Premièrement, parce que bon, on ne voulait pas que les randonneurs, après, arrivent à la deuxième partie fatigués, n'étant pas dans l'élan, dans l'ambiance, pouvoir faire la danse. Donc, on a évité les longues randonnées. Donc, une randonnée citadine à travers une ville et qui a pour objectif aussi de permettre aux Martiniquais, à ceux qui sont avec nous, de mieux découvrir les villes d'accueil. Parce que souvent, on dit, bon, je traverse Saint-Esprit, je traverse Montrouge ou Trois-Îlets, donc je connais ces villes. Ce n'est pas vrai du tout. Vous connaissez l'artère principale que vous traversez et encore, vous ne connaissez absolument rien de cette ville. Donc, premièrement, les randonneurs qui avaient des a priori sur une randonnée citadine se sont rendus compte qu'avec Rando sans frontières, cette randonnée citadine s'est déroulée selon une randonnée intelligente, parce qu'à chaque randonnée, on avait soit un élu de la ville ou un historien ou un animateur socioculturel qui nous a permis d'arpenter la ville, de connaître ses attraits, ses éléments les plus importants qui caractérisaient un peu la ville sur le plan historique, politique, avec ses projets et tout. Et deuxièmement, bon, nous avons des animateurs qui nous ont suivis à chaque étape et a eu l'occasion d'initier, de développer, d'initier, de faire la démonstration de la danse qu'ils pratiquent dans leurs ateliers. À chaque étape, on avait une moyenne de 50 de participants, sans compter les vacanciers qui nous rejoignaient sur la piste pour participer à ces manifestations, ces rencontres ludiques, sympathiques et conviviales. Donc, je peux dire sans fausse modestie que ce fut un plein succès pour la 26e édition du rando-tour avec cette thématique. Je retiens de l'intervention de mon ami Serge Pin, qui est un historien, et effectivement, qui nous a comblés pour son savoir, ses connaissances. Et je retiens la politique qui a été mise en place par la ville de Trois-Îlets concernant les ronds-points. Les ronds-points, me semble-t-il, après ces interventions, sont de lieux d'histoire
ce sont des lieux de rencontre. Et les ronds-points qui sont là, ce sont des ronds-points qui ont des significations historiques concernant notre identité culturelle, notre passé. Donc c'est très important. D'ailleurs, je pense que ce serait l'occasion de faire une émission sur la signification des ronds-points en Martinique. Nos randonneurs vont regarder autrement les ronds-points de la ville de Trois-Îlets. Donc, une grande richesse. Merci encore à Serge Opin. Et puis pour la rentrée de Rando sans frontières, donc le programme est déjà fait. Et nous continuons à marcher la tête et les jambes. Nous continuons à proposer des randonnées intelligentes parce que nos randonnées, ce ne sont pas uniquement des randonnées ludiques pour dire oui, on était content d'avoir traversé sous les bois, d'avoir vu les oiseaux. Mais nous aimons bien dire que reste-t-il après les clameurs? Il faudra que la randonnée apporte quelque chose sur le plan de la santé, sur le plan de la connaissance intellectuelle, culturelle et historique à celui qui pratique la randonnée. La randonnée, c'est un outil d'animation. La randonnée, c'est un outil économique. La randonnée, c'est un outil culturel. La randonnée. Voilà une randonnée de la ville des Trois-Îlets qui, me semble-t-il, s'est très bien déroulée pour tous, avant de se retrouver dans la commune du Morne-Rouge pour la fin de cette édition 2025. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.